Dans les années 1954, lors de la tournée promotionnelle du film « Les hommes préfèrent les blondes », Marilyn Monroe fit une découverte qui allait la laisser sans voix. Alors qu'elle posait les yeux sur une pierre précieuse, capturée sur une photo devenue légendaire, elle fut littéralement époustouflée. Elle aurait simplement exclamé « It's gorgeous », c'est magnifique. Marilyn décida de porter ce fameux joyau, attaché à un lacet de cuir. Mais d'où venait donc ce diamant jaune de 24 carats, connu sous le nom de « lune de Baroda ». Tout comme le diamant Hope, le « Moon of Baroda » avait sa propre légende, son mystère et ses secrets cachés. Découvert dans les légendaires mines de Golconde, en Inde, entre le XV et le XIIIe siècle, ce trésor portait le nom de la cité de Baroda, située dans ce qui est aujourd'hui l'État du Gujarat. Il était taillé selon une forme caractéristique utilisée pour les ornements des coiffes de la noblesse. Jusqu'ici, tout était parfaitement normal. Pendant 5 siècles, le diamant resta d'ailleurs la propriété de la famille régnante, les Gaïkwads de Baroda. Puis, par un hasard encore inexpliqué, on retrouva le diamant dans la cassette de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, la mère de Marie-Antoinette. S'agissait-il d'un cadeau diplomatique? Quoi qu'il en soit, lorsque l'impératrice mourut en 1780, certains affirmèrent que le diamant lui aurait porté malheur. Le joyau retourna ensuite à Baroda, après avoir traversé le monde. Après avoir été entre les mains de l'une des plus puissantes impératrices d'Europe, surnommée « l'homme du siècle », le diamant, désormais monté en pendentif, retrouva les Gaïkwads pour quelques décennies. Il rejoignit d'autres pierres extraordinaires, telles que le « Star of the South », le « Princesse Eugénie » et le « English Dresden ». Ce n'est qu'à la fin des années 1940 que le diamant atterrit finalement entre les mains d'un bijoutier de Détroit. Pourquoi? Le mystère demeure entier. On sait que certaines familles royales indiennes, anticipant la fin de la domination britannique, cherchaient à protéger leurs biens. Certains racontent que dans les années 1920, le Maharaja Sahyarao Gaikwad III, l'un des plus puissants du pays, aurait cédé le diamant à un acheteur mystérieux, pour une somme inconnue. C'était étonnant, alors qu'à la même époque, le très jeune et élégant Maharaja d'Indore était devenu la coqueluche de Paris, où il dépensait sans compter. Le diamant reprit son périple. En 1944, il se trouvait entre les mains d'un certain Monsieur Deutsch, président d'une société de tailleurs de pierre de Cleveland, dans l'Ohio. Puis, 9 ans plus tard, il fut acquis par Meyer Rosenbaum, un diamantaire de Détroit. C'est cette même année que Marilyn Monroe eut l'occasion de porter cette pierre d'un jaune canari rare, lui conférant immédiatement une renommée qui ne l'empêcha pas, une fois de plus, de disparaître. En 1990, le diamant fit une apparition lors d'une vente aux enchères chez Christie's, à New York, où il dépassa largement les estimations en atteignant près de 300 000 $. Il resta ensuite dans une collection privée jusqu'à ce qu'il réapparaisse, encore une fois chez Christie's, mais cette fois à Hong Kong, pour une nouvelle mise aux enchères. Le diamant était accompagné d'une photo signée par la star américaine. Cette fois-ci, la pierre doubla sa mise. Estimée à 750 000 $, elle fut finalement vendue pour 1,5 million de $. Depuis lors, le diamant, lune de Baroda, est gardé quelque part, à l'abri des regards indiscrets, préservant sa beauté et son mystère pour les générations futures. Sa trajectoire énigmatique à travers les siècles, des mines de Golconde à la cassette de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, en passant par la famille régnante de Baroda et les mains de Marilyn Monroe, témoigne de son pouvoir d'attraction inégalé. Aujourd'hui, la « lune de Baroda » continue de briller, rappelant aux amateurs de bijoux la magie qui entoure ces trésors rares et précieux. Les générations futures contempleront sans aucun doute ce diamant exceptionnel avec émerveillement, continuant ainsi à perpétuer son héritage captivant.